Bonjour et bienvenue à Un grand Dieu pour de grandes choses. En plus de répandre la bonne nouvelle partout sur son passage, le révérend Paul Mukendi est le pasteur du Centre évangélique Parole de vie à Québec. Nous chercherons donc aujourd'hui à comprendre en quoi consiste ce travail spécifiquement. Nous le recevons en entrevue à l'instant. Bonjour, pasteur. Bonjour, Marie-Ève. Pasteur, vous avez fondé il y a 5 ans maintenant le Centre évangélique Parole de vie à Québec. Oui. Si vous permettez, pourriez-vous nous dire dès le départ qu'est-ce qu'un berger, pasteur? Oh, c'est une bonne question. Je dirais un berger, c'est comme vous l'avez dit, c'est un pasteur. Donc, c'est quelqu'un qui fait paître le troupeau des dieux. Il est responsable d'une église locale et il prend soin des membres qui constituent une église locale en les nourrissant de la parole des dieux et en s'occupant de leurs problèmes. C'est en quelque sorte un berger qui prend soin du troupeau qui lui est confié. Alors c'est ça, le Seigneur aussi les rachetés, les gens qui croient en son nom, ils sont toujours confiés dans une église quelconque, une église locale. Alors lorsqu'ils constituent des membres, et il y a un pasteur, il y a un berger qui les nourrit et qui prend soin d'eux, de leurs problèmes spirituels, de leur vie de tous les jours. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont le voir et il prend soin d'eux. Et surtout, il nourrit le peuple, il paie le troupeau. Pasteur, on annonce souvent ici les activités du Centre évangélique Parole de vie. On parle des jeudis miracles, on parle aussi de vos prédications du dimanche. Pourriez-vous nous dire, on parle toujours du jeudi miracle, du jeudi des miracles. Pourquoi on dit? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, les miracles, pasteur? Oui, les miracles existent jusqu'à ce jour. Malgré le succès de l'homme dans la technologie, on pense que ce n'est que la technologie qui fait des miracles, mais le Seigneur fait des miracles. C'est pourquoi, au Centre évangélique Parole de vie, où je suis pasteur, le jeudi, c'est une journée spéciale. Pour nous, jeudi, c'est spécial. C'est des jeudis miracles. Lorsque nous nous rencontrons jeudi, les gens ont des problèmes, des maladies, des problèmes d'argent, des gens qui sont en affaires, toutes sortes de problèmes. Ils viennent et le Seigneur Jésus-Christ apporte la solution. Parce que la vie, et le Seigneur Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Celui qui a la foi, il reçoit. Et c'est comme ça. La foi, c'est la main des dieux, c'est la main qui reçoit des dieux des bonnes choses. Alors, le jeudi, pour nous, c'est un jubilé, c'est des miracles. Les gens arrivent là, ils prient. Nous faisons des exhortations pour stimuler la foi et puis nous prions. Et les gens qui ont la foi en Dieu, le Seigneur agit. Mais, pasteur, comment arrivez-vous pour chaque jeudi, chaque dimanche, nourrir ce peuple-là pour connaître les besoins à l'avance que le peuple peut exprimer, par exemple? Le secret d'un berger, je dirais, Marie-Ève, c'est la communion avec le Seigneur. Je suis dans une communion avec Dieu pour d'abord connaître le besoin du peuple. J'ai toujours dit, un bon ministre des dieux est celui qui connaît capter le battement du cœur des dieux. Et en ce moment-là, on ne peut pas capter le battement du cœur des dieux lorsqu'on n'est pas en communion avec ces dieux-là. Alors je passe beaucoup plus de temps à genoux et dans la méditation de la parole. Et le Seigneur me communique à chaque fois le besoin de son peuple. Et chaque jeudi a aussi sa particularité. Il y a des jeudis où nous avons par exemple juste une parole. Nous parlons de la foi. Nous pouvons parler du raisonnement ennemi de la foi. Nous pouvons parler des fardeaux, par exemple. Et ce sont des paroles, des enseignements qui apportent la délivrance, qui opèrent des miracles sérieux dans la vie des gens. Alors, il y a des jeudis où nous arrivons avec la prière, parce que Dieu veut que les gens lui présentent les besoins. Et nous prions, nous disons aux gens, OK, le Seigneur veut que nous puissions prier. Et cependant, c'est la communion qui est un secret d'un véritable berger dans le ministère. Donc, comment arrivez-vous, pasteur, à chaque semaine pour gérer votre temps? Le temps de prière, le temps de préparer des prédications, le temps de recevoir le peuple, de l'aider à résoudre des problèmes. Comment arrivez-vous à concilier tout ça? La discipline. Le travail d'un berger, ça prend beaucoup de discipline. Il est vrai que j'ai des fois des voyages à faire. Je dois préparer les enseignements. On a des émissions à la télé. Je dois recevoir des gens. Et on doit régler des affaires courantes. Donc, j'ai une vie et je dois m'occuper aussi de la vie de l'Église. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois, mais cependant, c'est la discipline. On a un agenda, il faut le respecter. Et je respecte l'agenda. Une fois qu'on se fie à notre discipline, on respecte. Et là, les choses vont bon train. Mais lorsqu'on ne respecte pas sa discipline, c'est en ce moment-là qu'on va se buter à des complications énormes.
Je suis un homme discipliné. Mais alors, comment Dieu arrive-t-il à vous communiquer sa volonté, à vous démontrer ce que le peuple doit recevoir comme parole pour être nourri ce jeudi, chaque jeudi? Comment arrivez-vous à ça? C'est la communion. Je passe beaucoup plus de temps en genoux. Chaque jour qui passe, je dois prier. Je m'enferme vraiment. La nuit, souvent, c'est mon temps de prière. Je ne dors pas pendant la nuit, toute une nuit, non. Je passe mon temps beaucoup plus à prier, à préparer les enseignements. Je ne prépare pas les enseignements d'une manière seulement superficielle, intellectuelle, mais je prépare mes enseignements avec l'aide du Saint-Esprit. Donc je prie, je suis là et je prends ma Bible, je commence à méditer, et puis je me mets encore à prier. Je peux passer 8 heures du temps comme ça en prière avec le Seigneur. Et en ce moment-là, le Seigneur me parle, j'ai le temps de parler à Dieu, j'ai le temps aussi de l'écouter. Et après mon temps de prière, j'ai le temps maintenant de prendre ma Bible. C'est en ce moment-là que le Seigneur m'inspire. C'est en ce moment-là que j'ai la révélation. Et c'est en ce moment-là que les écailles tombent des yeux. Et je comprends la parole de Dieu en profondeur. Et mon seul secret, c'est ma communion avec Dieu. En tout temps, toutes circonstances, dans tous les aspects de votre vie, pasteur. C'est ma vie, c'est ma vocation. Donc, je ne peux pas me défaire de cela. Si je me défais de ma communion avec Dieu, je me déconnecte de ma mission et de ma destinée. Et que préférez-vous dans tous les aspects de votre travail, que ce soit les enseignements, la prière? Quel est l'aspect que vous préférez le plus, pasteur, dans votre vie hebdomadaire ou quotidienne? Dans ma vie hebdomadaire, ma vie quotidienne, c'est une belle question. Le temps que je préfère le plus, c'est le moment que je passe auprès de Dieu. Lorsque je suis à genoux, j'ai comme l'impression que le monde entier m'appartient. Et c'est lorsque nous quittons la présence de Dieu qu'on se rend compte de la réalité, on se rend compte qu'on n'est pas encore au ciel, qu'on est sur terre. Alors le moment que je passe avec Dieu, qu'il soit 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps, et plus je passe des heures à genoux, plus j'ai du mal à me détacher de Dieu en ce moment-là. Et c'est le moment le plus bénéfique pour moi, plus qu'aller manger un bon steak dans un restaurant. Mais pasteur, vous venez de dire de grands chiffres, vous parlez jusqu'à 8 heures. Comment faites-vous pour être avec Dieu pendant 8 heures, pasteur? Je crois que c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à passer du temps à genoux. 8 heures, c'est le temps que je prie pour rester avec Dieu. Il y a des moments où on est toute une journée en prière. On est en train de prier depuis le matin jusqu'au soir. On recherche la face de Dieu. On est en train de parler. Et quand je parle de prier, ce n'est pas que je laisse. Je m'en vais faire des courses et je rentre encore en prière, qui sous-entend que non, j'étais en prière toute une journée. Non, ça veut dire que c'est 8 heures d'affilée, sans arrêter, où je parle à Dieu, je suis en train de lui faire connaître mes préoccupations, je lui demande de me remplir du Saint-Esprit, je lui demande des directives. Et c'est comme ça. Par exemple, au mois de décembre, il fallait préparer l'année nouvelle 2010. J'ai passé des fois des nuits en prière. Je peux quitter, par exemple, chez moi. Je suis là 23 heures, peut-être jusqu'à 4 heures du matin. On est en prière. Je suis en train de prier, de chercher la face de Dieu, des directives. Et c'est le moment le plus magnifique. Et c'est le Seigneur qui nous aide. Humainement parlant, c'est difficile, c'est compliqué, parce que prier, ça nous demande de l'énergie. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on réussit. Tu vas passer 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures, ça va être 3 heures, ça va être 4 heures, 8 heures, toute une journée. Et c'est extraordinaire. Mais comment écoutez-vous la volonté de Dieu? Comment Dieu... Vous êtes en prière, vous dites que le Saint-Esprit vous accompagne, mais entendez-vous une voix? Est-ce que c'est une conviction au cœur? Comment arrivez-vous à saisir le battement de Dieu? Je peux dire, chaque personne, Dieu peut parler à tout le monde. Mais cependant, il y a des gens qui n'ont pas développé cette capacité de saisir, de percevoir ou de comprendre la voix de Dieu. Alors, lorsque je parle à Dieu, lorsque je prie, la prière, c'est un dialogue. Donc, je parle à mon Dieu. Après avoir parlé à Dieu, je m'étais, à un moment donné, je dis à Dieu, parle maintenant, ton serviteur écoute. Et le Seigneur doit maintenant, il doit aussi me transmettre maintenant sa volonté. Ce n'est pas tout le jour qu'on entend une voix audible, une voix qui nous parle. Il y a des moments où le Seigneur peut parler à une personne par une voix. Dieu peut me parler comme ça, clairement, comme je parle avec vous. Et il y a des moments où le Seigneur nous parle par une voix intérieure. Vous sentez que le Seigneur te parle. Le Saint-Esprit te chuchote quelque chose à l'intérieur de toi. Il te le dit, fais ceci et fais cela. Alors, pour en arriver là, à propos de la voix intérieure, il faut être beaucoup plus branché pour faire la différence entre ses propres pensées et
la voix de Dieu. C'est là le problème. Alors, pour faire cette différence, il faut tuer la chair. Et en ce moment-là, quand on est en prière, on s'abandonne, on veut comprendre la pensée de Dieu, on ne veut pas s'influencer soi-même, on ne veut pas laisser aux émotions l'emporter, mais on veut laisser à Dieu nous communiquer et nous donner des directives selon sa propre volonté. Il faut d'abord être honnête envers soi-même. Et tuer la chair, vous êtes arrivé à ça comment, pasteur? À tuer cette chair-là pour bien départager vos sentiments, vos désirs personnels versus la volonté de Dieu? La première des choses, d'abord, dans la chair, nous avons les émotions. OK. Alors, il faut toujours soumettre nos émotions à la volonté de Dieu, donc à la sagesse, afin que la sagesse donne son approbation. Il y a des gens qui n'ont pas tué leurs émotions. Ça veut dire que lorsqu'ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont trop émotionnés, alors ils commencent à dire n'importe quoi sous prétexte que Dieu leur a parlé. Il y a des moments où on a prié et le Seigneur n'a pas parlé, on se tait, on dit que Dieu n'a pas parlé. Et il y a des moments où l'on a prié et on a bien entendu que le Seigneur nous a répondu clairement. Ça peut être le contraire de ce qu'on demandait. Il faut être honnête pour dire à Dieu, merci, j'accepte ta volonté. Et c'est comme ça. Parce que Dieu, prière ne veut pas dire influencer Dieu, pousser Dieu à faire notre volonté. Lorsque nous allons prier, nous allons à la rencontre de la volonté de Dieu, qui nous montre sa volonté et qui nous aide, après nous avoir dévoilé sa volonté, qui nous aide maintenant à épouser cette volonté, à marcher selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Mais sincèrement, pasteur, est-ce qu'il vous arrive parfois, vous venez de nous expliquer la différence entre la volonté de Dieu et votre propre volonté. Donc, est-ce qu'il peut vous arriver parfois d'être découragé par la volonté de Dieu? Découragé, je dirais, c'est un mot que je ne connais pas. Ouais. Découragé, non. Je ne suis jamais découragé. Non. Je peux vivre des moments difficiles. Il y a des défis qu'on affronte tous les jours. Mais découragé, non. Je me fie sur le Seigneur. Mais il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des pilules difficiles à avaler. Lorsque tu découvres que toi, tu as besoin de faire autre chose et le Seigneur te montre que non, moi, ma volonté est celle-ci. Mais cependant, il faut être capable de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Être soumis à Dieu. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La puissance de notre marche se trouve dans notre soumission à Dieu. Alors, lorsqu'on se soumet à Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, et une fois que je découvre que sa volonté n'est pas ma volonté, je me soumets à sa volonté parce que je sais que son issue, c'est la gloire. La gloire de Dieu, en toutes circonstances. Ouais. Tout est accompli à la croix, n'est-ce pas? Vous le dites tellement souvent. Pasteur, est-ce que vous êtes un médiateur entre Dieu et les hommes? Un médiateur, je dirais, je ne peux pas peut-être le définir comme ça. On est des canals. Un canal de foi, on pourrait dire? Oui, un canal, des instruments que Dieu utilise, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. On est des canals, des instruments que Dieu utilise pour accomplir un travail quelconque. Et le Seigneur nous utilise comme ça. Puis, dans les activités qu'on annonce, vous nous avez expliqué le jeudi miracle, les dimanches, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui distingue quand quelqu'un se présente une première fois au Centre évangélique Parole de vie? Qu'est-ce qui se passe le dimanche, pasteur? On dit les grandes célébrations, mais on n'a jamais pris le temps d'expliquer ce qu'étaient les grandes célébrations du dimanche. Le dimanche, nous, il y a d'abord la louange. Lorsque les gens arrivent, on a une louange. On a réussi quand même à monter une équipe de louange dynamique. On a une bonne équipe de louanges, on a des gens qui chantent, qui louent le Seigneur. C'est un moment très bénéfique. On veut donner du temps aux gens d'adorer. Donc le moment de louange, c'est un temps d'adoration. Les gens arrivent là, ils adorent, ils chantent, ils prient en même temps. Et une autre partie, c'est la parole. Parce qu'un culte a trois parties. On a l'adoration, on a le moment aussi d'exprimer à Dieu notre amour par les offrandes. Et dans la troisième partie, maintenant, nous avons la parole. Et lorsque les gens arrivent, on est une église de la parole. Ça s'appelle le Centre évangélique Parole de vie. Et nous croyons que c'est par la parole que tout a été créé. C'est par la parole que les gens sont délivrés. C'est par la parole que le Seigneur restaure toutes choses. Et là, nous prêchons
la parole. Et c'est le moment aussi le plus magnifique. Il y a des gens à l'église, au centre évangélique Parole de Vie, qui ont même hâte que le dimanche arrive un peu plus vite, parce qu'ils ont besoin d'écouter la parole, parce qu'ils connaissent à chaque dimanche qu'est-ce qui viendra l'autre dimanche. Ils connaissent à chaque dimanche qu'est-ce qui viendra l'autre dimanche. Et souvent, j'enseigne par série d'enseignements, et les gens ont hâte que le dimanche arrive pour écouter la parole de Dieu. Et j'ai vu comment est-ce que le Seigneur est capable de transformer des vies à travers sa parole. Et il y a des gens qui sont arrivés à l'église, liés, enchaînés, mais cependant, rien qu'à travers la parole de Dieu, ils sont délivrés et ils voient un nouveau jour s'élever sur leur vie. On a tous hâte d'y aller le dimanche, pasteur. Et j'aimerais qu'on comprenne également comment on peut qualifier une église en santé spirituelle. Vous dites, bon, à l'église, il y a 3 parties, comme vous venez de mentionner, à Parole de Vie. Et maintenant, comment on peut qualifier Parole de Vie de santé spirituelle, comme une croissance spirituelle? Quelles sont les caractéristiques d'une église en santé, finalement? Oui, c'est une très bonne question. Premièrement, une caractéristique d'une église en santé, il faut d'abord savoir que c'est une église qui prêche Jésus-Christ, comme il faut, sans complaisance. Deuxièmement, c'est la prière. Et quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas. L'église n'est pas un club social. Il y a des gens qui ont transformé des églises en des clubs sociaux. Donc les gens arrivent là, ils font connaissance les uns les autres, et puis allez, ils s'en vont dans les maisons, les autres, ils rencontrent des amis, ils s'appellent au téléphone. Mais cependant, lorsqu'on arrive chez nous à l'église, on a une rotation de prière. On a une intercession dynamique qui fonctionne. Nous avons nos rotations de prière qui sont là du lundi à mercredi. Et notre système d'installer nos rotations de prière, c'était pour faire en sorte que chaque jour à l'église, qu'il y ait une prière qui monte vers Dieu, à l'église. Donc on est là lundi, on est là mardi, on est là mercredi, en prière. Les rotations de prière sont là pour toute l'église. Mais cependant, lundi, mardi, mercredi, on est là encore avec tous les intercesseurs. On mis les rotations de prière. Jeudi, on est là encore en prière avec les jeudis miracles, avec toute l'église. Le vendredi, on est là à l'église avec la jeunesse et l'équipe d'intercession est là de 20h à 22h. Ils ont 2 heures du temps de prière. Le samedi, souvent, on est là aussi avec les leaders. Alors, il faut bien comprendre que c'est une église vraiment en santé parce qu'on voit des vies d'abord transformées. Nous voyons aussi des gens qui entrent dans l'église, des nouveaux qui arrivent. Bien entendu, dans une église, on voit toujours les autres qui partent et les autres qui arrivent. Il y a un mouvement. Il y a toujours un mouvement. Okay. Mais cependant, on voit, la chose la plus extraordinaire, c'est de voir qu'il y a plus de gens qui s'ajoutent et des nouveaux, des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Et nous voyons la prière et la parole qui est prêchée. Et nous voyons des gens croître aussi spirituellement, qui manifestent des autres qui n'avaient pas d'intérêt à suivre le Seigneur, mais aujourd'hui qui manifestent un intérêt. Un amour profond, là, vraiment. Un amour profond. Ils sont enthousiasmés à suivre leur Dieu et ils sont en train de croître spirituellement. Ils sont capables de prêcher, d'enseigner aux autres, de prendre soin des autres aussi. Et c'est trop extraordinaire ça. Et nous avons une église dynamique au sein de la communauté au Québec. Pasteur, je vous interromps quelques instants, le temps d'une pause. Tant qu'à vous, chers téléspectateurs, revenez-nous immédiatement après parce qu'on va parler avec le pasteur de ce qu'il fait comme pour évangéliser non seulement à Québec, mais au Québec, pour Dieu. À tout de suite. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de pasteur Paul Mukendi. Si vous permettez, pasteur, on va parler maintenant des défis que vous rencontrez dans votre travail. Vous êtes berger du centre évangélique depuis maintenant 5 ans. Vous êtes maintenant Québécois bien implanté. Pourriez-vous nous dire au quotidien quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans votre travail pour faire connaître Jésus? Wow, c'est une bonne question. Je crois que les défis, il y a plusieurs défis, sont énormes. Mais cependant, il y a plusieurs défis. Mais l'Église, dans la grande région de Québec, a un problème. Le plus grand problème, c'est les vieux chrétiens. Ouais, ces gens qui se disent chrétiens, qui sont des vieux chrétiens, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Donc vieux pas par rapport à l'âge, mais par rapport à l'expérience avec Jésus? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne dirais pas expérience, par rapport à leur ancienneté. Ah, la circulation dans les églises, vous voulez dire? Oui, okay. Oui. Ces vieux chrétiens nous donnent du fil à retordre
parce qu'ils se promènent des églises en église, créant les mêmes problèmes, avec le même discours. Alors, ils sont comme en quelque sorte, ils travaillent contre l'Église, mais en prônant le nom de Dieu. Je vous arrête, pasteur. Là. Vous voulez vraiment dire que des chrétiens travailleraient eux-mêmes contre l'Église de Dieu? Oui, des chrétiens qui travaillent contre le nom de Dieu, mais ayant le nom de Dieu dans la bouche. Ils circulent avec le nom du Seigneur, mais cependant, ils combattent. Circulez très bien dans la région de Québec, vous allez voir que tous les pasteurs sont mauvais. Avec tous ces vieux chrétiens-là. On dit des pasteurs qui sont mauvais. Okay. Les pasteurs ne sont pas bons, les pasteurs ne sont pas ceci. On dirait qu'il n'y a pas de bons bergers, il n'y a pas de bons pasteurs. Bon, finalement, s'il n'y en a pas de bons, pourquoi on fait l'œuvre de Dieu? Alors, c'est difficile parce qu'on dirait qu'ils sont en train d'intoxiquer même les autres qui peuvent venir après. Dans l'œuvre du Seigneur, qui donnent leur vie au Seigneur, c'est difficile. C'est des gens qui sont déjà amers, ils sont aigris, alors ils transmettent ce poison-là aux autres. Ça, c'est le plus grand défi pour l'Église. Donc, il faut d'abord se passer de cette personne-là pour essayer de fonder l'Église comme il le faut et véritablement. Et c'est pourquoi, moi, dans l'Église du Centre évangélique Parole de Vie, pour l'instant, j'ai dit pour qu'une personne qui a déjà prié dans les églises puisse venir chez nous. Et que nous puissions le recevoir, afin qu'il puisse aussi communier avec nous, qu'il devienne membre du Centre évangélique Parole de Vie. Il doit d'abord nous présenter des lettres ou une lettre de témoignage. Qu'est-ce que c'est une lettre de témoignage, pasteur? S'il a fréquenté 3 églises, qui me présente 3 lettres. Si dans toute sa foi, il a fréquenté 10 églises, qui me présente 10 lettres. Alors lorsqu'il arrive avec 10 lettres, ces lettres-là sont écrites par les pasteurs, par les églises qu'il a fréquentées. Ah, qui démontre la bonne conduite, par exemple? La bonne conduite de la personne, comment était la personne, son engagement à l'Église, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Parce que souvent, on accueille des gens comme ça, ils arrivent toujours très enthousiasmés, de bonne foi, mais après, vous voyez que la personne a déjà changé. Peut-être que de là qu'il vient, il a causé beaucoup de problèmes, du tort à plusieurs personnes, et lorsqu'il vient, il arrive, il est nouveau, et personne ne le connaît. Alors, on a besoin de connaître la personne. Alors, si là d'où tu viens, tu nous as causé des problèmes, alors tu ne viendras pas. Mais, pasteur, iriez-vous jusqu'à dire qu'il est plus facile de faire connaître Jésus à des gens qui ne le connaissaient pas encore qu'à des gens qui croyaient déjà le connaître? Il est plus facile d'aller vers les gens. Nous savons que dans la région de Québec, nous avons un problème. Les gens se sont déjà révoltés contre tout ce qui est religion et à cause de tout ce qu'il y a eu, ainsi de suite. Mais cependant, il est facile aujourd'hui de parler à quelqu'un et de croire en Jésus que de parler aux gens qui, eux, prétendent déjà connaître Christ. Là, il y a de l'obstacle et il y a un problème sérieux. Oh. Est-ce que vous trouvez que le terrain à Québec et au Québec est hostile à la parole, à la religion? Ou est-ce que... Comment on est dans un contexte d'accommodement raisonnable? Il faut toujours être un peu propre. Est-ce que vous trouvez que c'est un terrain quand même, ou un terrain fertile à recevoir la parole de Dieu au Québec? Fertile, je ne le dirais pas. Ça prend le courage, ça prend l'onction, ça prend la détermination pour réussir dans la ville de Québec, parce que parler de Christ à certaines personnes, c'est les offenser. Mais cependant, il faut qu'on parle de Jésus, parce qu'il est mort pour tout le monde. Et il faut qu'on parle de Jésus. Et je crois que ce n'est pas fertile, ça ne sera jamais fertile partout, mais cependant, il y a des terrains où c'est déjà travaillé, c'est beaucoup plus propice. Mais ici, ce n'est pas tellement facile, mais ça prend du courage. Et quelqu'un qui entend parler pour la première fois de Jésus, par exemple, ce soir, peut se présenter directement un jeudi ou un dimanche à l'église et sera accueilli directement comme ça? Celui qui veut donner sa vie à Jésus ou celui qui veut s'impliquer au Centre évangélique Parole de Vie, les portes sont grandement ouvertes. Il peut venir le jeudi, il peut venir le dimanche, il nous trouvera et on forme une grande famille avec Jésus. Il va trouver des gens pleins d'énergie, pleins de joie, qui prendront soin d'eux. Pasteur, une dernière question, une dernière grande question. Comment imaginez-vous la progression de l'Évangile, de la connaissance de Jésus au Québec d'ici les 10 prochaines années, si vous voulez? Je dirais, nous travaillons fort pour que d'ici 5 ans, que nous puissions encore réaliser de très grandes choses. Nous savons que dans la région de Québec, il n'y a pas de méga-church. Et je sais que d'ici là, on aura des méga-church. Parce que l'Église Centre évangélique Parole de Vie a 5 ans. Si je regarde 5 ans en arrière, on venait à peine de commencer. On avait 4 personnes. Mais aujourd'hui, on est nombreux. On est des milliers. Et demain, nous espérons encore que d'ici 5 ans, on va faire encore des grandes choses. Mais cependant, il y aura des défis. Il y a toujours des gens qui travaillent contre la volonté de Dieu, contre l'œuvre du Seigneur. Mais cependant, on va affronter ces choses. Et nous aimerions, pas seuls, ensemble avec le concours de toutes les églises qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ, on va réussir dans notre mission, on va avancer et je l'espère,
je le crois, que d'ici 5 ans, on aura 2 méga church dans la ville de Québec. Pasteur, une dernière vraie question. Qu'est-ce qu'une méga church? Pouvez-vous nous le dire? Une méga church, je peux dire, c'est des églises qui peuvent aussi contenir plus de 1000 personnes. 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000 personnes. On n'en a pas dans notre grande région de Québec. C'est tout le On temps. aura des églises de 5000 personnes. Pasteur, il faudra continuer la prochaine fois sur cette belle lancée. Merci beaucoup pour votre temps. Vous êtes une inspiration pour nous tous, Pasteur. Merci beaucoup. Tant qu'à vous, chers téléspectateurs, restez des nôtres parce qu'après la pause, nous parlerons des activités au Centre évangélique Parole de vie Québec. À tout de suite. Jésus a dit qu'il était venu sur la terre pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Nous espérons que cette émission vous a donné le goût d'embrasser cette vie merveilleuse avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chers téléspectateurs, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.